Voilà. Ouvrez grand la main. Voilà, nickel. Voilà, vous posez votre main tranquillement. Voilà, j'ai mis un petit coussin là, comme ça, sous le poignet. Pour cette opération du canal carpien, pas de garrot ni de paralysie du membre supérieur comme c'est le cas habituellement, mais une anesthésie locale. Une technique venue du Canada, adoptée par le docteur Appart depuis 2 ans. C'est un mélange d'anesthésie adrénalinée, c'est-à-dire que l'adrénaline vasoconstricte les vaisseaux et les rapetisse. Donc en fait, ça évite le saignement. On anesthésie toute la zone opératoire et même si cette patiente est sous anticoagulant, c'est-à-dire un médicament qui fluidifie le sang, eh bien, l'adrénaline joue son rôle de vasoconstricteur, ça ne saigne pas pendant l'intervention comme vous avez vu et elle a pu se servir aussitôt de sa main et sortir avec un petit pansement. Pas de garrot, pas de sédatif, elle n'est pas à jeun, c'est un peu comme chez le dentiste finalement. Si l'anesthésie wallante existe depuis 15 ans en Amérique du Nord, c'est une nouveauté sur notre territoire. La clinique des franciscaines à Versailles est la première en Île-de-France à proposer cette technique et à la faire découvrir aux chirurgiens. J'avais pas vraiment cette habitude-là, donc ça fait 6 mois que je fais que ça pour la main et où je vois vraiment le changement. C'est nous qui faisons l'anesthésie, donc on suit le patient du début à la fin. Donc il est vraiment en confiance, il n'a pas 40 personnes différentes qu'il va voir au bloc opératoire. Une confiance qui se confirme à la fin de l'intervention. Cette patiente joue du piano et craignait de perdre certaines facultés. Mais c'est génial, hein. Et la première chose que j'ai faite après l'opération, j'ai regardé si je pouvais jouer. Bon, je peux jouer. Oh, c'est génial, de toute façon, je reviens dans un mois pour faire la main gauche. Kyste, sur les nerfs, mais aussi prothèses de pouce ou opérations osseuses, la technique se développe pour permettre de plus en plus d'interventions sur la main. Elle commence également à être utilisée en chirurgie du pied.